J'mets une journée et demie pour compter les wets. C'est moi le méchant de la série, je suis comme Leaderlex. Leaderlex, Leaderlex. On va te retrouver sans la P-Ways. Bouger la Dex. J'suis ces pétasses qui veulent trouver mon latex. Elle a fait le tour de la ville, là she feeling nice. Entre la vie qu'on veut, je sais qu'il y a des mices. Obligé des busy pour qu'ils me donnent tout mon respect. 18 carats sans haine comme Gucci Mane. Au coucher du soleil, les mauvaises idées se réveillent. Les esclaves menottés ne pouvaient même pas dire amen. À chaque interpellation, j'ai une pensée pour la haine. C'est difficile d'oublier quand ton poche devient un tête. C'est difficile d'oublier quand ta meuf devient une dame. Sur le territoire, j'ai mis des billets à la bench. Tranquille, tranquille, tu peux sur le bench. Faut que je récupère les colis, je me sens comme FedEx. J'mets une journée et demie pour compter les wets. C'est moi le méchant de la série, je suis comme Leaderlex. Leaderlex, Leaderlex. Tu peux te cacher, on va te retrouver sans la P-Ways. Si j'apprécie pas, je ne vais jamais bouger la Dex. J'suis toutes ces pétasses qui veulent trouver mon latex. Leaderlex, 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 Leaderlex. C'est grave ma phrase ça. Tu peux te cacher, on va te retrouver sans l'appeler Waze. Ha! C'est trop ma phrase ça. Même quand tu dis ça veut rien dire, là ça veut déjà dire quelque chose. Faut dire ce que tu penses là. J'ai fait mon snap. Je suis comme ça, bien jolie toast, bien jolie tasse, tout. On voit les messages, on me dit, comment ça, ça veut dire, on parle. Ou bien, faut parler en fait. Oh, je suis trop un bonbon. Oh my god. Je me mangerais si je pouvais. Je me mangerais. Là, je vous regarde dans les eyes. Là, je vous drague, là. Là, je vous drague, regardez. Là, je te drague, là. Toi qui me regardes, je te drague. Je vous drague. Je vous drague, en fait. On dit la vérité, je suis pas un petit bonbon. Je suis un bonbon sucré acidulé. Genre. Le produit de ça. Ah là là. Je m'aime trop. Turn up at the party, I'm kicking on my body. She shake it, clap it for me. These bitches are so cardi. I'm turn up at the party, I'm kicking on my body. She twerk it, clap it for me. Like yeah, 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 yeah. Hello, it's me. 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 Hello, hey. 'Cause it be me popping off shit on these hoes. It be me, my body T, I'm bitches goals, yeah. It be me with my skin glowing in the sun. I'll tell a niggas mama raise a bomb, hey. It be me just looking perfect, head to toe. Story la même là. Les abonnés de l'enfer. Les abonnés de l'enfer. Les abonnés de l'enfer. Les abonnés de l'enfer. Yeah, yeah, yeah. Les abonnés de l'enfer. Yeah. C'est votre story aujourd'hui. Ambiance décontractée. Nana, no stress, no stress. En détente, ma belle. Bébé, no stress, no stress. Même dans mes rêves, ta voix m'apaise. Hi. Affection. J'ai que du love, que de l'affection. Donne-moi tout, donne-moi Maman, j'ai affection. plus mal. Je veux que tu m'aimes. Waouh, c'est belle. Merci. Oui. J'ai plus mal. Hi. Hi. Pousse-toi. Mes lumières là. Tu rigoles en plus? Bref, bonjour à toutes et à toutes, bien sur ma chaîne, moi c'est Ina Carter. De toute façon tu connais déjà, si tu connais pas, commence à liker, partager, t'abonner. Parce que comme je vous le dis tous les jours, je suis pas votre clown de service, vous n'allez pas vous asseoir comme ça, regarder ma chaîne et puis rien faire. Bref,
Donc, je vais vous raconter la story. En fait, dans cette story-là, il y aura deux parties. Il y aura deux parties en une parce qu'elles sont 5. Je ne peux pas m'asseoir, faire 5 vidéos sur chacune, donc je vais les regrouper. Ok? Donc là, je vais vous raconter les abonnés de France, là. Elles sont là. Les abonnés de la Belgique, elles seront là-bas. Voilà. Là, c'est la première partie. Les deux vidéos, là, c'est en une vidéo. Donc, asseyez-vous. Moi, là, même là, j'ai ma boisson qui est là. Ok? Ah, comme ami, bien sûr. Donc là, j'ai ma boisson qui est là pour m'altérer. Parce que vous connaissez, quand votre go commence à parler là, hein? Donc, prendre de quoi manger ou grignoter ou je sais pas quoi. En tout cas, dans les cas. Donc, du coup, quand j'étais sur les réseaux en 2018, ouais, c'était en 2018, hein. Parce qu'après, j'ai commencé quand même ma chaîne. Ah oui, ok. Donc, moi, j'ai commencé ma première chaîne YouTube, je l'avais commencé en avril 2018. Donc, bref, je fais mes vidéos, ça prend, tu connais. Donc, il y a souvent des personnes qui viennent me dire, oui, est-ce que tu peux partager ci et ça, genre c'était des contenus YouTube et tout. Donc, du coup, je leur dis oui et tout, il n'y a pas de souci, on voit, je partage et tout. Il y en a même qui me disaient, ouais, si tu veux, je te donne un billet, est-ce que tu peux partager et tout. Parce que les autres youtubeurs à l'époque, bah, en gros, ils demandaient un billet, tu vois, pour pouvoir partager ton contenu et tout. Genre en mode, c'est pas gratuit, en mode, ouais, mes abonnés vont aller voir, tu auras du contenu, donc tu auras des sous. Tu sais, les gens qui pensent comme ça, moi, pas du tout et tout. C'est-à-dire, quand on m'a approché dans cette démarche, je dis, hé, t'es ma collègue, t'es sur YouTube, envoie ta vidéo, je partage. Même si je regardais pas, je envoyais seulement. Tu vois, parce que moi, j'aurais bien aimé qu'on le fasse pour moi, tu vois. Donc, je dis, vas-y, envoie et tout, non. Donc, je faisais ça et tout. Dans ça, il y en a une, on va l'appeler l'antillaise, parce que c'est une antillaise, hein. Donc dans ça, l'antillaise, elle vient me voir, elle m'approche et tout, elle commence à me parler, elle commence à me laper, elle me fait un cuni bien baveux, tout ça. Moi aussi, il y a la jouissance qui commence à venir, donc elle me flatte quoi, elle me flatte jusqu'à la jouissance, t'as capté ou pas? Un bon cuni elle m'a fait, tu vois ce que je veux dire? De là et tout, on commence à parler tous les jours et tout. Elle me dit, ouais, moi je t'approche pas pour que tu partages, mais est-ce que tu peux regarder mon contenu et tu me dis ce qui va pas. Du coup, moi je lui ai dit, moi j'aime bien et tout, mais ta façon de parler, faut que ce soit plus dynamique, il faut que tu aies une bonne qualité d'image. Voilà, faut que tu aies une bonne qualité d'image. Faut que tu aies des bons plans d'éclairage à gauche, à droite, au milieu, tu vois ou pas? Parce que c'est ça qu'on appelle le professionnalisme. Quand tu veux faire quelque chose, faut que ce soit joli à l'image. Tu peux pas faire quelque chose à l'image en mode la qualité elle est pas terrible. Toi-même t'es haut sur la vidéo, faut bien s'apprêter, tu vois, faut se mettre en avant, se mettre en valeur. De toute façon, tu peux pas venir te pointer avec des gros pulls de laine, t'es pas coiffé, t'es pas maquillé. Fais un effort, faut que tu sois plaisante à la caméra, faut que tu attires. Tu vois, faut que tu sois. Il y en a, ils sont pas forcément beaux et tout, mais leur contenu, il est tellement. La façon de parler de la personne, elle est tellement attirante, attractive que ça reste. Ça donne envie de rester. Comme moi, ma façon de parler, c'est attractif. Tu vois, t'es là, tu sais que quand je vais me poser devant une vidéo de 1 à 4 heures, il y a le show qui est là. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Moi, c'est pas les mon gars m'a trompé, et puis je viens allumer ma caméra. Moi, c'est les vrais shows. Tu vois, il faut que tu sois dynamique dans ta façon de parler, de t'exprimer. Tu vois, le visuel est important. Bref, je lui donne beaucoup de conseils et tout. Après, j'ai dit, parce que tu vois, des fois, je pense que ça faisait peut-être 1 an, elle faisait sa chaîne, tu vois, elle était bloquée peut-être à 70 vues, 100 vues, tout ça. Moi, ça faisait que quelques mois, vous connaissez, hein, je ne vais pas commencer à me vanter, mais avant mes vues, on ne peut pas discuter avec moi. Il n'y a pas quelqu'un qui peut discuter avec moi ici. Hein? Je dis avant, mais là, ça va revenir. Là, je suis revenue. Là, on se donne rendez-vous dans 1 an. Ok? Comme ça, on va voir ça. Bref, parce que moi, tout ce que j'entreprends là, ça réussit. Il n'y a pas l'homme pour moi. Ah, ils ont échoué. Ils ont échoué toutes ces années. Les sorciers voulaient me tuer. Ils ont échoué. Yeah. Bref, c'est pas le sujet. Donc, de là et tout, elle et moi, on commence à parler tous les jours. Et patati et patata. Et dans ça et tout, on se lie un peu d'amitié, tu vois, elle me raconte ses trucs, je raconte mes trucs. Bon, moi, il n'y avait rien dans ma vie, donc bon, bref, c'est plus moi qui écoutais, quoi. Donc de là, elle m'explique ses histoires avec son gars, ceci, ses petits projets, par-ci par-là, donc tranquille et tout, genre, voilà, on se parle et puis il n'y a rien. Donc dans ça et tout, elle me dit que elle doit faire son anniversaire et que je suis invitée. Moi, je suis contente et tout, je me dis, ok et tout, il n'y a pas de souci. Elle me dit qu'elle a réservé un
un appart hôtel et tout, que si je veux je pourrais rester sur place, etc., etc. Je lui ai dit ouais non moi je vais pas rester sur place, que non que je vais pas rester mais je vais quand même venir à son anniversaire, etc. Donc elle me demande j'habite où, je lui dis j'habite à Meaux, etc. et tatati tatata. Elle me donne l'adresse pour la rejoindre et tout, mais elle me dit si tu veux tu peux t'arrêter à Saint-Denis, j'ai une pote à moi qui est là-bas, qui va prendre une de ses potes, comme ça vous allez venir ensemble. J'ai dit ok y a pas de souci et tout, donne-moi leur contact, comme ça elle et moi on va tu vois je vais leur dire ma position, etc. et tout. Donc elle me donne le numéro de, je sais plus comment elle s'appelle, mais on va l'appeler Nana, je sais pas pourquoi. Donc Nana, elle me dit oui, non Nina, c'est plus mignon, Nina. Donc du coup elle me donne le contact, le snap ou le contact de Nina. Bref moi je descends à Saint-Denis. Nina elle a pris sa copine Letty. Et bah elle me prend ici, donc nous trois on s'entend grave bien et tout, et il faut savoir qu'avant ça et tout, moi je me suis dit je peux pas arriver dans l'anniversaire de une abonnée qui est devenue un peu plus proche que moi, genre les mains vides et tout, donc je lui ai pris un beau joli bouquet de fleurs, parce que moi j'adore les fleurs, donc je lui ai pris un joli bouquet de fleurs, bien pas les bouquets de fleurs, il y a 6 roses dedans, un bon bouquet là même. Quand je me promenais dans le métro, vous allez voir les gens comme ils me regardaient. Bref, un gros bouquet, pas un gros big, mais un bon moyen, bon là même là. Tu vois, un joli bouquet, tout ça. Donc de là et tout, comme j'ai dit, je rejoins Nina et Letty. Donc du coup, on y va à l'appart hôtel et tout. Donc de là et tout, moi, Letty et Nina, on s'entend grave bien ensemble. C'est-à-dire, on reste que les trois. Oh, ma baguette, oui. C'est-à-dire, on reste les trois et tout, on est là. Genre, on pouvait mettre un peu la musique. Et moi, vous connaissez à l'époque, là, moi, j'aimais bien Davinor. Tu vois, donc on mettait les sons de Davinor, même Letty et tout, on aime bien les sons de Davinor. Donc du coup, on mettait le son, il n'y avait pas de DJ, donc chacun pouvait mettre ses sons. Donc on met Davinor, on s'enjaille dessus, nous trois on est là et tout. Et toutes les autres filles, inclus l'antillaise, elles sont dans le balcon. Mais genre elles sont dans le balcon, mais quand on te critique, tu le sens, tu vois. Et Letty, elle était connue sur les réseaux Letty. Donc ça veut dire que, je sais pas, elle était connue en tant que modèle photo, clip, et peut-être qu'elle était dans les délires entiers, tu vois. Oh, j'ai dit que je suis occupée là, non? Quand je dis je fais une vidéo, j'envoie un message à tout le monde, mais on va forcément entendre le bling bling. Je vais éteindre le téléphone là même. Oh. Et je sais pas, oui, donc ouais, je sais qu'elle a été modèle photo, clip, donc je pense qu'elle a été un peu connue dans le milieu entier. Elle a un blaze, mais je sais pas si c'est blaze ou pas, non, on s'en fout. Bref, Letty en tout cas. Donc, et je crois qu'elle avait fait un buzz il y a pas longtemps. Donc, ça veut dire que les filles, elles étaient là, on entendait. En gros, on était les trois au salon et puis tout le monde était au balcon, inclus le gars de l'antillaise. On va l'appeler chauve-souris, même l'antillaise, là, même ça m'énerve. Là, en fait, là, les nerfs, quand je vous raconte l'histoire, là, ça commence parce que je me rappelle de ce qu'elle a fait. Chauve-souris mix là avec dinosaure. Vous voyez la figure là, non? Voilà. Donc, chauve dinosaure, voilà, plus que ça. Chauve dinosaure. Ouais, chauve-souris, genre dino, les deux mixés, quoi. Voilà. Donc, chauve dinosaure, là, elle est dans le balcon avec ses copines en train de piapiater sur nous. Je sais pas si. Je pense qu'elle parlait de Letty même. Parce que les filles, même après, j'ai su qu'elles aimaient pas trop Letty. Tu vois. Mais moi aussi, je sais pas. Donc, il y en a une et tout, à un moment, elle vient. En plus, elle nous regardait, quoi. Genre, c'était pas. Je sais pas si elle se pensait discrète, mais on savait. Enfin, quand quelqu'un parle sur toi, tu le sens en fait. Même si c'est une autre langue là, tu sens ça, tu sais déjà, tu vois. Donc de là, il y a une fille et tout qui vient. Elle, à l'époque, dans ma story, je l'avais appelée Furet. Faut savoir que moi, j'aime bien les noms d'animaux en fait. Tu vois. Donc, on va rester dans cette gamme. Je l'ai appelée Furet. Donc de là, il y a une fille et tout. Elle vient et tout, Furet. Elle vient nous dire, ouais, on peut changer les sons là, parce que franchement, les sons d'Avinor, la flemme. Donc nous on a dit bah vas-y faites, enfin c'est parce que vous-même vous mettez pas la musique que nous on a mis la musique, tu vois. Donc de là et tout, bref moi ça commence à me saouler, donc j'ai dit je pense que de base je devais rester, mais après je me suis dit ça va me saouler, donc j'ai commandé un hitch. Hitch là même ça faisait que annuler, comme ils voyaient la destination jusqu'à un mot là-bas là ça faisait que annuler, ça me disait oui, après ça a annulé au moins 3, comme ça qu'ils me fait comme ça. Donc mon truc il vient et tout, et Nina elle était déjà rentrée, elle est rentrée chez elle. Letty elle devait rester sur place parce que je crois qu'elle devait
capter une pote à elle ou le soir ou je sais pas quoi. Donc bref, ça l'arrangeait d'être à ce moment-là, ça l'arrangeait d'être là pour pouvoir capter une pote à elle ou quelque chose comme ça, un truc comme ça, tu vois. Donc Nina rentre. Moi j'attends mon hitch, Letty reste et tout. Donc moi je dis à Chauve Dinosaure là, moi je lui dis à Mago, moi je vais rentrer tout ça. Ah tu restes pas? Non, moi je vais pas rester, tout ça, patati patata. Et elle me dit ok, donc on se dit au revoir et tout. Je sens que l'atmosphère est bizarre, mais je sais pas pourquoi. De toute façon moi avec les meufs c'est toujours comme ça. Les meufs elles ont toujours eu un truc je sais pas. Donc c'était un climat que j'étais habituée, mais enfin là t'es censé être mon abonné, je viens à ton truc, mais moi à l'aise en fait. C'est moi la star en fait, c'est moi ta star. Je dois me mettre à l'aise en fait. C'est ce que je veux dire ou pas? Oui, j'ai croisé mes jambes. C'est ce que je veux dire ou pas? Donc de là et tout, moi je rentre chez moi et tout. Donc moi je continue à parler avec Letty parce que je me suis plus liée d'amitié du coup avec Letty. Mais Nina aussi, hein, mais du coup c'était plus avec Letty vu que Letty était restée là-bas. Donc et tout, je parle avec elle et tout. Donc on se dit bonne nuit, tout ça. Nan, nan. Le lendemain, Letty m'envoie un message. Gang, gang, gang. Faut savoir que moi, quand je t'affectionne là, je peux prendre ton dos jusqu'à. En fait, avant là, je vais parler de moi avant. Avant là, t'es ma camarade, même depuis 1 minute là. Faut même pas que quelqu'un va mal te regarder et puis je suis là. Faut même pas que quelqu'un va prononcer un mot méchant à ton égard et puis moi je suis là. Je vais dégamer sur toi en même temps. Je vais démarrer sur toi en même temps. Non, tu peux pas critiquer quelqu'un que moi j'aimais, puis moi je suis là, je ferme ma bouche. C'est pas possible. Donc elle et moi on se connaissait que de la veille, non? Ok. Letty m'envoie un message. Ouais Margot. Ouais. Là je viens de me réveiller et tout. C'est pas Chauve Dinosaure et tout avec son gars et tout. Ils sont sur le point, genre ils sont leur valise, ils sont sur le point de quitter l'appart. Ils m'ont pas réveillé ni rien du tout. Et genre ils allaient partir de l'appart sans la réveiller, sans lui dire rien du tout. Genre c'est à dire quand elle se réveille là non, eux ils sont déjà leur valise, leur petite valise et puis ils sont à la porte. Genre ils allaient passer le pas de la porte et puis elle s'est réveillée, elle les a vus. Et dis mais c'est quelle sorcellerie ça? Comment toi tu peux inviter quelqu'un, tu peux prendre un appart-hôtel, tu pars de l'appart-hôtel, tu réveilles pas les gens qui sont dans le truc là? Je sais pas ce qu'elle avait sur elle, je sais pas, tu vois. Je sais pas si son gars, moi je pense que c'est une histoire d'ego parce que son gars peut-être il nous regardait, parce que franchement... à côté d'elle, voilà quoi, hein? Vous savez très bien comment moi je m'aime, hein? Y a personne qui va me dire que oh, je m'aime jusqu'à... Ah! Et si vous avez suivi la story là, parce que là je vais vous mettre des petits passages où je l'ai braisé. Si vous avez regardé là, vous avez vu sa tête, vous voyez ma tête, vous savez déjà, quand il y a des choses à dire, faut dire, hein? Faut arrêter d'être hypocrite. Tu vois ce que je veux te dire? Donc je pense que c'est une histoire d'ego parce qu'elle voyait que son gars il nous regardait un peu du coin de l'œil. Tu vois ce que je veux dire? Letty aussi c'est une frappe aussi. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Voilà. J'ai dit comment ça? Elle me dit bah ouais là, en plus ça m'a mal parlé. Elle m'a dit ouais, quand t'as fini tu prends tes affaires, tu pars. J'ai dit ah bon, ok. Ne bouge pas. J'envoie un message à Chauve Dinosaure là. J'ai dit ma chérie, ça va? Elle me dit ouais ça va et toi? J'ai dit non il y a un petit problème là, qu'est-ce qui se passe avec Letty là? Genre toi tu pars comme ça, tu peux pas lui dire que tu pars et tout, tu la laisses ici? Hein? J'ai dit, vous savez pas, j'ai dit, t'allais la laisser là. Qui t'a dit que la go là, elle a pas déjà dans son sommeil et puis vous allez la laisser là? Après, c'est pour dire que ouais, vous l'avez laissée à l'hôtel. Et qui vous dit même que, je sais pas, il peut tout se passer, c'est toi qui as payé l'appart hôtel et tout. Tu dois t'assurer que quand t'as retrouvé l'appart hôtel là, que quand on rend, enfin, quand tu pars de là, il n'y a plus personne. Enfin, c'est logique en fait, ça aussi, on a besoin de vous dire. Et là, elle me dit, non, qu'elle lui a rien dit, elle lui a rien fait. Je sais pas en fait. Qu'est-ce qui a été ce déroulé de l'histoire parce que ça date, c'était en 2018 donc ça date, mais je sais qu'on s'est pris le chou, je parle français, on s'est pris le chou, je sais, donc du coup moi je pense que je l'ai bloqué tout ça et je sais pas s'il y a je sais pas si c'est Furet qui m'a ajouté sur Snap, je sais pas ce qui s'est passé mais il y a quelque chose qui a chauffé mon esprit là même, j'ai dégamé vidéo là, j'ai allumé ça. J'ai allumé la caméra sur elle. Hein? Donc moi je commence à expliquer comme je vous ai expliqué. Est-ce que tu comprends? Je commence à expliquer l'affaire comme telle que je vous ai expliqué parce que c'est ce qui s'est passé. Tu vois? Donc, moi je fais ma vidéo et avant... Enfin, moi, vous connaissez Tassia Kamer.
Elle et moi, on était en dispute à ce moment. Comme je vous ai dit, Tassia Kamer et moi, c'est comme un couple. On s'entend pas, on se rabiboche. On s'entend pas, on se rabiboche. Et par-ci, et par-là. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Tassia, même, on est un couple, quoi. Tu vois, on se parle pas de... C'est des petits trucs. Il y a que ceux qui nous connaissent pas qui sont assez bêtes à l'époque pour penser que elle et moi, c'était définitif. Sinon, elle et moi, on savait. Et comme je vous ai dit dans l'autre story, là, avant... L'autre story, pas celle de monsieur... Ah, l'autre avant, là. Comme je vous ai amitié gâchée, comme je vous ai dit, Tassia, elle aussi, son défaut, c'est qu'à chaque fois que je suis en embrouille avec elle, si elle voit sur les réseaux ou sur une plateforme ou n'importe où que je suis en palabre avec quelqu'un, que j'ai brisé quelqu'un là, elle va aller voir cette personne-là, ils vont s'associer contre moi et puis ils vont faire leur bang bang. Ce qu'ils pensent. Parce que tu vois, il faut être plusieurs vraiment pour s'attaquer à moi. Parce que one to one, là, moi, on sait déjà. Il n'y a jamais, depuis que je fais les stories, est-ce que vous avez entendu une personne de toutes les stories que j'ai fait se lever pour allumer caméra, dire oui, Ami elle est comme ça, Ami elle est... Ils peuvent pas, ils me connaissent. Je connais chez eux, ils connaissent ma folie. Ils connaissent ma folie. Toi, je veux pas te croiser dans la rue et puis tu as dégamé sur moi. Moi, je fais une story time sur mes faits qui sont passés. Toi aussi, tu as allumé caméra sur moi. Quand toi, tu es malade, je vais débarquer chez toi. En fait, ils me connaissent. Parce que j'ai fait beaucoup de stories. Tu vois, si c'était faux, beaucoup seront sortis pour dire ouais c'est faux, elle ment. Est-ce que vous avez déjà entendu qu'Ami elle ment? Les stories c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça que j'explique. En tout cas j'explique comment moi je l'ai vécu. C'est tout. Donc là j'ai expliqué. Donc comme je vous dis, Tassia Kamer et Chauve Dinosaure là, ils se sont associés. Ils ont dit oui, on va faire un direct, on va faire le tribunal des Inaya Carter. Tribunal même qui a échoué, je sais même pas c'est quel tribunal même. Bref, je vais vous expliquer l'affaire. Donc, Tanissia, vous différenciez Tanissia et Tassia. Hein. Bon, je vais dire Tassia quand même. Donc, Tanissia m'envoie le live. À cette époque-là, j'étais en Belgique. Parce que je me rappelle, j'étais avec ma pote. Mon gars même était venu dans le live, j'ai dû couper quand même parce qu'il m'avait fait un bisou. Je m'en rappelle. Donc, j'étais en Belgique. Donc, Tanissia m'appelle, elle me dit ouais, il y a un live sur toi, patati, patata. Je dis ah ouais, pourquoi? Jusqu'à personne de la langue m'a quitté. C'est pas grave, j'en ai deux. Vous avez échoué. Vous voulez que j'avale mon piercing? Je vais raconter la story, bonne de sorcière. Donc de là, Tanissia elle me dit ouais, il y a un live sur toi, tatati, tatata. Je dis ah ok, tout vas-y, envoie tout ça. Donc moi je suis dans le live et tout et moi quand il y a un truc qui me plaît pas je regarde pas. Donc j'ai dit bon je vais pas regarder tout ça. Elle m'a dit ouais mais vas-y Tanissia, du coup elle me dit vas-y viens on allume un live nous deux tout ça tatati tatata. Du coup on a allumé un live, on était là, bon délire, on rigolait genre en mode on s'en fout de ce que les autres ils font. Tu vois ce que je veux dire? Moi je m'en fous. Du moment que tu me donnes pas à manger, ça va pas te rendre plus riche de me critiquer ouvertement ou pas. C'est-à-dire moi je suis née avant la honte. Je vais vous expliquer pourquoi je suis née avant la honte. Je vous avais fait une story où j'avais fait une réduction ma mère à l'époque. J'expliquais que j'avais les seins de Sarah Frézou, qu'il me fallait des soutiens sur commande et tout parce que je vais du H ou G par-ci par-là. J'ai décidé de refaire mes seins. Et dans la vidéo, dans la story time, je vous disais ah c'est dommage que j'ai plus de photos. Sinon je vous aurais montré les photos avant, après. Tassia Kamer c'était ma camarade donc je lui ai envoyé mes photos avant, après. Avant l'opération, tu sais quand ils te font les dessins et après l'opération. Donc bah, du coup j'avais pas de soutif, c'était à l'air libre quoi, enfin normal. Du coup on me dit que ils sont en train de parler, que Tassia dit ouais j'ai envie de vous montrer des trucs mais je peux pas. Et l'autre qui dit non mais vas-y montre, elle est mauvaise, vas-y montre. Alors qu'elle me connaît depuis 2 jours la go, enfin je parle de chauffe dinosaure là. Donc ils ont chauffé un peu. Tassia, il faut pas beaucoup pour la chauffer. Hein. Donc elle a balancé ma nudité, c'est ma nudité non? Elle a balancé mes seins avant l'opération quoi, genre mes seins qui tombaient. Moi mais j'expliquais dans ma story que mes seins tombaient jusqu'en bas de mon ventre. Hein? Et puis c'était lourd, c'était gros. Tout ce qui est gros peut pas rester debout, on dirait 12h30. Donc c'est normal. Donc elle a mis ça. Donc Tassia, en fait Tanissia, elle vient m'expliquer ce que Tassia Kamer fait dans son live. Donc elle m'explique qu'elle a mis mes seins là-bas. Je dis ah, mais moi je m'en fous. La photo là même je la cherchais pour pouvoir mettre sur ma story time pour montrer à mes abonnés le avant, le après. Donc si elle a mis là, tant mieux pour moi. Ou bien, ah. Après elle m'a dit ouais, elle a montré aussi, comme à l'époque, je me chocossais bien là. Je mettais bien le choco là. Tu vois, j'étais bien claire là.
Donc, et quand on met le choco là, faut savoir que tu vas avoir quinto. Donc pour que les quintos ils partent là, il faut souvent que tu fasses des peelings. Les peelings c'est quand tu vas mettre là, ici là, tu vas mettre ton truc. C'est en fait avant ici là, ici là, ici là, ici là, ici là, tout était noir. Parce qu'en ce moment-là, je faisais mon peeling. Quand tu fais un peeling là, en fait tu vas mettre ici là, tout ce qui est là, tu vas mettre un produit sur les mains. Tu vois, tu vas attendre. Et le produit, ça peut prendre peut-être une semaine. C'est-à-dire que là, les quintos, ça va devenir noir. Jusqu'à... Et après, quand la solution est finie, la peau s'enlève en fait. La peau s'enlève et ta peau devient toute claire, toute clean. Tu vois, comme ça, tes mains sont pareilles que ton corps. En tout cas, quand tu te chocosses là, tu es obligé de passer par peeling des quintos. En tout cas, moi, j'étais obligé de passer par peeling des quintos parce qu'il y avait quintos. Tu vois ce que je veux dire? Donc... comme j'ai dit, sa caméra c'était ma camarade, donc je lui ai envoyé mon avant-après de mes quintos. Elle est partie mettre dans le live là. Elle dit regardez ses mains, vous la voyez là même là, regardez ses mains. Or que c'était juste une période où je faisais mon petit peeling. Maintenant il y a les peelings des visages hâles qui existent là. Quand vous faites peeling et puis après vous devez attendre une semaine, la peau part là. Peeling c'est rien. Si j'envoie à ma camarade, c'est que j'ai pas honte de quelque chose. Quinto là même c'était dans le truc de Lisa White Cosmétique. Tu vois ce que je veux dire? D'ailleurs parlons de Lisa White Cosmétique. Oui, parce que c'est le moment de faire la pub. Lisa White Cosmétique, vous savez c'est qui? C'est une grande dame, il n'y a pas l'homme pour elle. Elle a réparé mon visage là non. Je vais vous mettre. Il y a 6 mois en arrière. Il y a 6 mois en arrière. J'ai fait une j'ai fait une acné sévère. Sévéritos. J'ai fait une acné sévère de fou malade. Tout ça parce que madame a décidé de se lever et puis aller mettre l'implant dans le bras. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, ça allait. 6 mois là, ça s'est gâté. Je commence à avoir petit bouton parce que ting, 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 petit. Je me dis, ah, ça va passer tout ça. Je dis, Lisa, regarde, j'ai des petits boutons, je sais comment. Elle me dit, ouais. Parce que moi, je l'ai jamais lâché. Hein. Quand j'ai commencé le choco, quand j'étais enceinte, je ne mettais pas. Quand il fallait que je récupère mon teint, quand j'ai stoppé même le choco, parce que là, j'ai stoppé le choco, hein. C'est mon teint même qui est là, c'est la caméra qui est claire, mais sinon, vous voyez, il n'y a pas quinto, il n'y a rien, c'est moi qui est là, quoi. C'est mon teint. De toute façon, vous savez, vous connaissez. Donc du coup, elle me dit ma chérie, là tu fais une acné sévère, donc il faut que tu prennes tes traitements, tout ça. Donc je suis partie voir le monsieur là, il m'a enlevé ça à vif. Là, il m'a dit, mais vu que c'est pas moi qui ai mis, il faut que je vois comment on a mis. J'ai dit, monsieur, j'ai déjà accouché, donc douleur ça là. Parce qu'il m'a dit, ouais, faut endormir. J'ai dit, monsieur, j'ai déjà accouché, donc douleur d'enlever ça là à vif, là, c'est pas grave, il a enlevé. Papa, il a enlevé. Il m'a dit, va voir un dermato. Je suis partie voir la dermato. Elle m'a fait une ordonnance où j'étais sous ordonnance pendant 2 mois. Pendant 2 mois, elle m'a dit, ouais, tu prends les cachets plus les trucs et tout. Mais ça là, ça va te faire noircir, ma chérie. En plus, là, on est arrivé au mois de mai, juin, façon là. Elle m'a dit, ça va te faire noircir. Je dis, madame, c'est pas grave, du moins que ça part. Donc, j'ai fini de traiter ça en attendant. Lisa m'envoie. Elle me dit, prends ça. Parce que là, j'ai beaucoup de choses. Hein. Elle me dit, c'est quoi ta skincare? Moi, j'avais pas de skincare parce que du moment où j'avais arrêté de mettre chocolat, non, j'avais pas de skincare. Tu vois ce que je veux dire? Donc, elle me dit, ah, déjà, pour les taches, essaye de prendre ça là même, il y en a presque plus dedans. C'est un masque noir. Ce masque-là, en tout cas, il me va très bien. Je mettais là parce que c'était ici, moi, mon problème. Ici, là. Je vais vous mettre des photos d'ailleurs. Vous n'allez pas croire. Vous allez vous dire, c'est pas Inaya qui est là. C'était moi. Ah. Elle m'a dit, tu mets ça, tout ça et tout. J'ai dit, ok. Là, il y a beaucoup de choses. Elle me dit, je vais t'envoyer une gamme. Tu essayes. Dans la gamme, là, ça, c'est la gamme teint caramel. Ça, c'est la gamme teint caramel. Ça, c'est le savon. Dans le savon, il y a des petites billes, la façon. C'est-à-dire que quand tu... Je sais même pas si on voit. C'est-à-dire que quand tu te laves, là, il y a des petites billes. Ça te fait un peu un exfoliant, façon là. Après, dans ça et tout, il y a une crème. Il faut savoir que ces produits-là, ils sont tellement bons. Donc, il y a la crème aussi du teint caramel. Il y a la lotion. La lotion, tu connais, hein, tu vas frotter sur les zones. En tout cas, moi, je prends ça, je frotte sur les zones
J'avais frotté où il y a... Parce qu'après, du coup, il y avait des boutons, j'avais grave des taches. De toute façon, je vous ai mis les photos. C'est-à-dire, j'ai mis là, et tout. Bien évidemment, il y a la crème visage, tu vois. Donc voilà. Et elle a eu des nouveautés comme huile. Moi, elle m'a envoyé l'huile carotte collagène. Ça, c'est mon deuxième. Sinon, ça, c'est mon allié même. Ça. Voilà. Et puis, elle m'a dit, tu n'as pas de routine skincare, c'est pas normal, ma chérie. Donc, ce que j'ai envoyé là, tu vas faire ça aussi. Il faut d'abord que tu prennes la vitamine C. C'est un petit sérum comme ça de vitamine C. Tu mets ça sur... Après que tu aies mis ta lotion, que tu as bien frotté sur tes zones et tout, tu mets la vitamine C. Comme elle a dit, ça c'est sa phrase, comme elle a dit, si tu utilises ta gamme et tu n'as pas de skincare, que la vitamine C, tu ne mets pas là. C'est comme si tu roules une voiture sans volant. C'est pas possible. Donc, il faut le sérum de vitamine C. Ok? Ensuite, il faut que tu aies une crème solaire. Crème solaire, ça là. J'ai ça depuis le mois d'avril. C'est en avril, elle m'a envoyé ça, regardez. Parce que ça, c'est pas crème. Tu mets 2-3 petites gouttes, tu gommes, tu vois. Voilà. Donc ça, c'est la crème solaire. Crème solaire, vitamine C, la base à avoir. Tu vois. Et comme je vous ai montré tout à l'heure, j'avais aussi un petit masque et tout. Et moi, ce que je rajoute toujours à ma gamme, donc normal, je me prends un gommage pour le corps. Alors, gommage pour le corps, moi, je prends le gommage café. Tu vois. Mais je prends aussi ce gommage. Ça, je l'avais pris plus pour le visage. Parce que je trouve qu'il est un peu plus doux que celui-là. Celui-là, il y a vraiment les grains. Celui-là, il y a des grains, mais il est un peu plus doux. Et moi, j'avais pris pour le visage vu que j'avais grave des taches. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'avais pris ça. De toute façon, je vais vous mettre en photo en même temps que je parle des trucs comme ça, vous allez voir et tout. Et en barre de description, il y aura le lien bien évidemment. Donc du coup, moi j'avais des taches, et j'avais beaucoup de taches encore, tu vois. Donc, elle m'a dit, ok, il faut que tu prennes de la vitamine C et je vais t'envoyer des gummies de vitamine C et de glutathione comme ça dans ton corps, à part l'extérieur où je t'envoie les produits pour mettre, pour prendre soin de ton corps, etc., les gommages et tout. L'intérieur aussi, ça va bien booster. Elle m'a envoyé aussi ça. Ça, c'est les vitamines C à prendre le matin. Ça, c'est les gummies de glutathione à prendre le soir. D'ailleurs, là, je les ai pas pris. Je vais les prendre. En prendre le. C'est bonbon quoi. C'est tellement bon. Donc elle m'a dit tu prends ça. J'ai dit ok. Voilà. Et moi il faut savoir que moi je suis toujours sur le site de Lisa. À chaque fois elle sort une nouveauté, c'est moi je suis sur le site, je lui demande ça c'est quoi, c'est quoi. Des fois elle me dit ma chérie ça te regarde pas, faut pas prendre. S'il y a un truc qui te va pas ou il y a un truc, elle va te dire ne prends pas, ça sert à rien. Tu vois, mais moi vu que j'étais vraiment complexée par mon visage, j'avais vraiment beaucoup de taches. Là je vous remontre encore, j'avais vraiment beaucoup de taches. Et j'ai vu qu'elle avait sorti un kit d'urgence. Ça c'est le gel urgence. Tu vois, en gros tu vas mettre sur les zones où par exemple, putain mon téléphone il est là. Sur les zones à traiter. Par exemple moi du coup c'était le visage. Donc c'était là, genre le front et là tu vois. Donc ça, tu vas mettre ça. Par exemple, moi, je vais mettre ça sur mes taches et tout, du visage et tout. Tu vas prendre 45 minutes. 45 minutes après, là, je mets ça dessus. Tu vas commencer à frotter. Quand tu vas frotter, là, toutes les peaux mortes vont quitter. Et puis, c'est pas avec n'importe quel gant, là. Hein. Vous prenez le gant de Lisa White. Il est tellement bien. Un jour, là, même là, je voulais commander un autre gant ailleurs. Oui, ça m'a rien fait. J'ai dit, Lisa, pardon, m'envoyer. Donc, avec le gant Lisa White, gommez-vous avec le gant Lisa White. Il vaut le coup. Donc, voilà un peu tout ce que j'utilise. Quand j'ai des petits bobos, un peu, j'utilise mon kit d'urgence. Tu vois. En fait, moi-même, j'aime tellement m'entretenir le peau, le corps. J'aime sentir bon, j'aime me traiter de l'intérieur, tout ça. C'est pour ça que j'ai beaucoup de trucs comme ça. Donc, voilà, il y a ça aussi. Et comme je vous ai dit, les gommages hyper importants. Pardonnez, quittez sur la route, oh. Lisa White, belle nana, oh. Yeah. Hey, ces femmes qui arrivent, oh. J'ai dit quittez, oh, yeah. Pardonnez, poussez un peu, oh. Lisa White, belle nana, oh. Yeah. Ces femmes qui arrivent, oh. Ah.
because Lisa White la framponneuse, c'est pas une histoire d'Atalakoué, mais franchement elle fait beaucoup. On prend le micro pour chanter pour eux. Tant de fois ils nous ont rendu heureux. Quand elle est assise quelque part, vers elle sont tournés tous les regards. Ça criait, allumez la télé, quittez oh, pardonnez, quittez sur la route oh. Lisa White, belle nana oh, wouh, hey, c'est femmes qui arrivent oh. J'ai dit quittez oh, yeah. Pardonnez, poussez un peu oh. Lisa White, belle nana oh. Bref, Atalakou de Lisa White est passé, on peut commencer. Donc, Tanisha me dit oui, elle a mis aussi une photo de tes quintos et tout, nanana. J'ai dit mais prends photo. Et puis elle a envoyé des gens dans le live pour dire oui, demandez-lui de vous montrer les mains, demandez-lui de vous montrer les mains, demandez-lui de vous montrer ses mains. Et il y avait, comme moi et Tanisha, du coup on a fait un contre-live. Du coup, il y avait une fille qui demandait que ouais, monte tes mains, monte tes mains, monte tes mains. Et dans le live de Chauve Dinosaure de Tanisha Kamer et tout, dans les commentaires, il y avait la sœur d'un ex à moi, Londres. J'ai dit que la vidéo de Londres, là, je vais faire ça. Faut vous calmer d'abord. Voilà. Et il y avait la fille de Londres que j'ai potée là, même que je vous ai dit dans la première story time quand je suis revenue, la toute première, que je vous ai dit que c'est elle qui avait donné mon adresse là en 2022 là. Or que elle et moi on a eu palab en 2014. Elle était dans le truc là-bas. Et Tanisha la connaissait parce qu'elle sortait avec le cousin de Tanisha. Et quand je regardais, avant qu'elle et moi fassent le contre-live, Tanisha disait mais pars du live, t'as rien à faire ici. Parce qu'elle me connaît, elle savait que si je voyais le blaze là, j'allais dégager mes yeux. J'ai dit vidéo de Londres là, je vais pas te rater. Première story, tu as voulu je sais pas ce que tu as voulu faire, mais story là même là, tu vas déchirer. J'ai dit, je vais faire nœud avec tes poils qui sont en bas là, je vais attraper, je vais faire nœud avec mes dents. Est-ce que tu me connais même? 2014, 2022, tu es toujours dans mon cul, dans mon dos. T'inquiète pas, ça va arriver. Ça va arriver. Pas t'inquiéter, là, c'est pas ta story, mais bon, c'est pour vous dire. Comme ça, quand je vais enchaîner sur la story de Londres, vous allez vous rappeler. D'ailleurs, je vais prendre ce passage pour coller dans ma vidéo. Parce que toi, tu m'énerves même là. T'es partout. Mais j'ai dit, poil qui est en bas de toi là, je vais prendre ça avec mes dents, je vais faire nœud avec, je vais tisser ça. Tu vas voir. Bref. Donc, il y avait la fille qui disait, ouais, monte tes mains. Donc, je ne montrais pas parce que j'étais encore parce que le peeling là, c'est peut-être 2-3 fois dans l'année qu'il faut faire. Là, l'anniversaire de la Go, je sais plus c'était quand, mais en tout cas, quand je faisais mon live, c'était en 2019. Donc, elles ont mis un peu du temps, hein. Ouais, c'était en 2019. J'étais en Belgique. Et deux premières semaines de Belgique. Après, je suis revenue en France. Après, je suis repartie. Donc, ouais, si. C'était, ouais. Donc, je pense que c'était peut-être en janvier. Je sais plus trop. Bref. Donc, de là, j'ai dit, bah, mais bientôt. Donc, j'ai bloqué la fille qui disait, ouais, monte tes mains. La fille, elle est partie de l'autre côté. Parce qu'en fait, on regardait le live dans le live. Et c'était Tanisha parce qu'elle avait un autre téléphone. Parce que moi, je vous ai dit, je ne veux pas aller là-bas. Donc, voilà. Donc, ce live-là passe. Et elle fait une vidéo pour répondre à ma vidéo que j'ai déposée sur YouTube. Parce qu'à l'époque, dès que tu mettais Inaya Carter, tu pourrais avoir 100 vues. Dès que tu vas mettre Inaya Carter, là, tes vues vont monter même peut-être à 10K, 20K, des trucs comme ça là. Vous pouvez taper Inaya Carter, les personnes qui ont fait des vidéos sur moi à l'époque. Regardez leurs vues et regardez la vidéo quand ils ont fait une vidéo sur moi. Internet ne ment pas, les traces sont toujours là, allez voir. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc de là, elle fait une vidéo sur moi. Moi, je lui avais donné le conseil. Je lui avais donné le conseil d'acheter des spots, d'acheter une bonne ring light, d'acheter un trépied, d'être un peu présentable à la caméra, un peu se maquiller, un peu se pomponner, être jolie quoi. Tu vois? Elle prend son téléphone, bancal, mauvaise qualité, mauvais éclairage, plus un bateau derrière là, les garçons princesses qui se mêlent toujours des histoires de leurs copines là. Moi, si j'ai un gars, je fais pas là-bas avec quelqu'un et puis il met sa bouche dedans, je vais lui dire, mais toi, va là-bas. Va là-bas.
À part s'il y a un mec qui vient se poser, c'est normal que mon gars il va venir dedans pour dire que oh, c'est comment? C'est normal. Mais entre filles, pourquoi tu vas mettre ton grain de sel en fait? Donc elle est devant la caméra, elle est en train de dire, regardez un petit extrait parce qu'il y a une fille qui, à l'époque, elle s'appelait I Am Jill, je sais pas. Elle m'aimait beaucoup, donc du coup, elle faisait les... Elle collait la vidéo, ma vidéo, la vidéo de l'autre. Dans la vidéo, elle dit que oui. Quand quelqu'un ment la même là, on sait direct. Elle dit que oui, que quand on est à la soirée, que elle, il y a une de ses copines, la copine que j'ai appelée Furet là, que j'ai dit qu'elle est venue pour dire que oui, est-ce qu'on peut changer de musique là. Elle dit que oui, Furet m'a bombardé, que Furet m'a mal parlé, que moi j'étais là, j'ai rien dit, j'ai fermé ma bouche et que je viens sur internet pour commencer à ouvrir ma bouche et que je l'insulte de Furet. Ma chérie. En fait, j'ai même pas besoin de parler. En fait, j'ai même pas besoin d'ouvrir ma bouche pour dire c'est faux. Parce qu'on le sait. Parce que j'aurais pu, c'est moi qui ai commencé à faire une vidéo. Après, elle a fait la vidéo, j'aurais pu réenchérir pour dire que ouais, tu mens, mais ça sert à rien. Parce que quand le mensonge est aussi évident, aussi visible, on le sait. Ou bien, tes copines, parce que dans les j'ai dit tes copines qui sont venues dans ta soirée là, même une fleur, même un cadeau elles t'ont pas ramené. Moi je te connais pas, je te connais depuis 2 semaines, peut-être 1 mois. Au moins je suis venue, j'ai fait acte de présence. Je suis venue avec quelque chose à la main, je suis pas venue les mains vides. Donc dans la vidéo elle dit que oui, que moi je faisais que manger, que vu que j'étais grosse là il me fallait beaucoup à manger. Mais c'est normal, je viens à l'anniversaire, je me déplace, c'est bien sûr que je vais manger. Et puis je suis grosse, j'étais grosse, ça fait quoi? C'est ce modèle là que ton gars a regardé puis ça t'a pas plu. Et puis, folie t'a pris. Ah, c'est ce modèle-là que ton gars aimait. Voilà. Faut se dire les vérités, ma chérie. Donc, elle dit ça. Après, elle dit que oui, qu'on m'a mis un coup de pression, que je mangeais beaucoup, que pourquoi j'ai fermé mes commentaires, parce qu'elle a envoyé ses copines pour mettre des mauvais commentaires sur ma chaîne. Donc du coup j'ai fermé, j'ai bloqué les commentaires. J'ai dit s'il y a quelqu'un qui veut me parler là, il a qu'à venir sur Snap, comme ça on va parler entre nous. Parce que sur Snap je réponds à tout le monde. Donc pourquoi venir te cacher avec un faux compte sur YouTube? Donc je te ferme la parole. Et puis la parole tu vas la prendre avec ton vrai compte sur Snapchat. Comme ça toi et moi on va parler. Pourquoi tu viens te cacher? Parce que tu sais que j'allais prendre la photo là pour t'afficher pour te bien marre. C'est pour ça. Ok. Donc elle me dit oui, pourquoi j'ai fermé les commentaires? J'ai dit mais je fais ce que je veux. C'est ma chaîne, c'est ma caméra, c'est chez moi. C'est mon internet qui paye. Si je ferme mes commentaires, toi-même, ça peut te faire quoi? Oui, je mangeais, j'ai bien mangé, je me suis bien nourrie là. Quelle bonne nourriture là. Les petits flocons que vous avez fait là, c'était même pas bon. C'est juste parce que j'étais là, il fallait que je mange, donc j'ai mangé. Et puis tu vas me dire quoi? Après elle me dit oui, tes vieilles fleurs. Vieilles fleurs, j'ai payé 40 € mon bouquet. Donc si c'est vieilles fleurs, faut me rendre ça dans mon compte. Tout ça là j'avais dit dans ma vidéo. Tu vois ce que je veux dire? Donc, et puis on entend le bateau derrière qui est en train. Et puis ça, en fait là, rien n'allait. J'ai son visage même. J'ai son visage dans ma tête parce que j'ai re-regardé les vidéos. Tu mets, je sais pas, tu te montres, grosses lunettes, pas maquillée, cheveux vroom. Qualité 0, téléphone tremblant, pas de trépied, c'est ton gars qui prend, qui filme, et là il tremble, on te sent dans la caméra même que ça tremblote un peu. Toi-même t'es pas sûr. Tout ça c'était pour la visibilité, parce que tu n'avais que 100 vues. Bon, vu que je suis ivoirienne, j'exagère, peut-être 300. 300 grand max. Et dès que tu as fait une vidéo sur moi, c'est là même que tes vues sont montées. Sinon il n'y avait pas vu maman. Comment vous dites les caméras? Maman, maman. Comment vous dites? Maman. Et j'aime trop ce mot, mais j'arrive pas à le dire. Maman. Bref. Donc, il n'y avait pas les vues. Donc, elle a fait ce petit clash là. Mais ça n'a pas marché, hein, ça n'a pas fonctionné. Parce que comme j'ai dit là, ils ont échoué. Attends, je vais te faire ça en... Ils ont échoué. Ils ont échoué cette année. Les sorciers voulaient me tuer. Ils ont échoué. Ils ont tous échoué. Inaya Carter, oui c'est moi. Voilà. Donc voilà.
Donc voilà sa story à elle. Ensuite, bah oui, bah moi je suis toujours en contact avec Letty, la fille en question. Je suis toujours en contact avec elle. J'ai été enceinte. Après, elle était enceinte avant moi. J'ai suivi sa grossesse, elle a suivi ma grossesse. Après, elle a envoyé des habits à mon fils et tout. Genre jusqu'à présent, là même, on se parle encore. C'est ma go. Ah. Quand tu sens qu'il y a quelqu'un de... Elle, c'est vraiment ma go aussi, Letty. Voilà. Ah, bisous. Letty, moi, t'es trop ma go. T'es une sorcière, la go, là, non? Ah. Donc, bref, donc ça, c'est la story numéro 1. La numéro 1. C'était la numéro 1. Maintenant, passons à la deuxième débilos, là. La deuxième débilos. Oui? Ah, ok, viens alors. Mon fils a faim, je vais faire à manger, après j'arrive. La partie 2, c'est l'autre débilos là. Donc, une abonnée qui vient me parler sur les réseaux, qui elle aussi me fait un cuni jusqu'à elle monter jusqu'au trou de balle pour vraiment que je sois en estase quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'était une petite, par rapport à moi elle était petite et tout, on commence à parler, tout ça, je vois qu'elle est vraiment fan de moi, tout ça, nanani nanana. Et de là, elle et moi on commence à parler tous les jours tellement qu'elle m'avait fait un bon kiné de fou malade, genre à ma chèvre, tu vois. Donc elle et moi on commence à parler. Parce que avant moi je me disais, en fait moi je me disais pas que j'étais quelqu'un, genre juste j'étais là, je fais mes vidéos et tout. Mais moi je savais pas que pour les gens me parler c'était un truc de ouf, parce qu'apparemment pour elle me parler c'était un truc de ouf. Vous allez voir après. Donc du coup elle et moi on commence à parler et tout ça, et on décide de se capter. Donc on se capte et tout, je lui dis vas-y on se capte au McDo de Meaux, tout ça, donc elle vient et tout, de Paname, elle vient à Meaux, tout ça, on se capte et tout, après comme d'habitude, et mes parents aussi ils ont souffert. Donc en fait, vous allez vous poser la question, pourquoi je ramenais tout le temps les gens chez mes parents, parce que mes parents ils voulaient pas que j'aille chez les gens, tu vois. Donc d'ailleurs c'est pour ça que je ramenais les gens chez moi, comme ça là ils pouvaient rien dire, tu vois ce que je veux dire. Comme je vous ai dit, les seules personnes où elle me laissait aller dormir, mes darons ils me laissaient aller dormir, c'était chez Chéri Coco à l'époque. Esther quoi. Enfin bref. Donc de là, je la ramène chez moi, on parle un peu et tout, et patati patata. Bref, elle repart chez elle. De là, elle me dit, elle se présente en tant que... Parce que moi, de base, j'avais un programme, je voulais déjà aller en Belgique chez ma pote Oprah là. Mais j'étais pas sûre. Elle aussi, elle voulait que je vienne. Elle m'a dit, ouais, non, mais vas-y, viens, ça va être trop bien et tout. J'ai dit, ah, je sais pas et tout. Nanana. Enfin, bref. En tout cas, avec Oprah, ma pote qui habitait vraiment en Belgique, c'était pas sûr que je vienne. Je lui disais oui, mais moi-même, j'hésitais un peu, tu vois. Donc, elle et tout, elle est venue, elle m'a dit que de base, elle habite en Belgique. Et moi, je lui avais expliqué que moi, j'étais dans le sanitaire et social. Tu vois, j'avais fait le bébé sanitaire et social. Après, j'avais fait le bac SPV, le bac qui n'existe plus. Mais bon, bref, c'était dans le social, avec les enfants, avec les vieux. Tu pouvais continuer pour faire infirmière et tout. Nanani, nanana. Et c'est ça que moi, de base, je voulais faire, infirmière. Donc, du coup, Oprah, elle a été dans mon lycée avant. Et elle était partie en Belgique pour poursuivre ses études d'infirmière, parce que je crois qu'il y a un an de moins là-bas et tout, et je crois qu'en France il y a un an de plus, enfin je sais pas, un truc comme ça, tu vois. Et c'est pareil, même en Belgique c'est plus accessible, tu vois. Donc Oprah m'avait dit non mais viens en Belgique et tout, on va continuer nos cours, tu vas venir et tout, nanani nanana. J'ai dit bon, je verrai ça quand je serai là-bas et tout. Donc elle et tout, je lui dis que moi après elle me dit que, en fait je pense que j'avais fait une story time sur ça. Donc elle s'est servie de cette story time pour me mettre dedans, tu vois, pour me marmailler, tu comprends ou pas? Donc de là, elle me dit, ouais, moi je suis en Belgique et tout. La quoi s'appelle Kessie, c'est son vrai blaze. Kessie. Donc Kessie, elle me dit que oui, que elle est en cours d'infirmière en Belgique et tout. Moi je connaissais pas la Belgique, donc je connaissais pas les noms des villes et tout. Donc elle me dit juste qu'elle est en cours là-bas et tout. Qu'à côté, elle a un petit taf où elle tape dans un petit snack et tout. Et que son patron, il est trop gentil. C'est son patron même qui lui loue où elle habite, qui lui a trouvé où elle habite, parce que quand tu es étudiant là-bas, tu as des apparts étudiants, tout ça, nanani nanana, tu vois. Donc c'est son patron même du... C'est un kiosque, non? Où ils vendent les frites là, frites, tout ça là, bref, on va dire kiosque, je sais pas c'est quoi, mais bref, voilà. Un petit truck quoi, un petit truck, ça s'appelle comme ça les trucks, non? Où genre tu vends les frites et tout dedans et tout, puis tu peux un peu te mettre par-ci par-là, comme les caravanes mais avec les... C'est truc non? Bref, on va dire truc. Donc elle me dit qu'elle travaille dans ça et tout, et que justement et tout, là ils cherchent une personne et tout, parce que moi je lui avais dit que je voulais descendre en Belgique,
mais je savais pas quoi faire là-bas et tout, à part rester chez ma pote et tout. Elle me dit, ah, mais tu peux venir et tout. En plus, tu vas travailler, hein, parce que moi, ça me dérange pas de travailler dans ça. Ça me dérange pas, tu vois. Du moment que j'ai un billet après et que je fais pas rien de ma vie, tranquille, tu vois. Donc, parce qu'elle me dit, ouais, je vais demander à mon patron et je te tiens au courant et tout. Elle m'a dit, ouais, mon patron, il a accepté, tout ça et tout. En plus, dans l'appartement où je loge et tout, il y a ma coloc qui est partie, donc il y a une autre chambre qui est disponible et tout. Donc, le temps que tu es là et tout, que tu vas te faire payer, et ben le patron, il pourra te faire un petit prix, tu pourras rester là-bas, comme ça, on sera ensemble. Genre, voilà quoi, en attendant que tu choisis si tu veux faire l'école d'infirmière ou pas. Dans tous les cas, on sera ensemble, on habite ensemble, on va au travail ensemble et tout. Patati patata, je dis, ah ouais, ça serait cool et tout et tout et tout. Donc de là et tout, on organise ça, on se dit que telle date on va aller en Belgique. Donc moi je dis à ma copine Oprah que je serai en Belgique et tout. Elle est trop contente et tout, patati patata. Donc, parce que j'avais deux plans quoi, au cas où l'autre ça foire, et ben j'ai l'autre, au cas où genre on sait jamais quoi. Il y a tout le temps plan A, plan B, tu connais. Dans la vie, il faut toujours avoir son plan A et son plan B. Et ouais, vous allez savoir pourquoi je dis ça. Donc de là, elle et moi, comme je vous ai dit, on commence à parler. Donc elle m'explique ces histoires de gars, etc. etc. C'est la partie du film là même là que moi, Inaya, là, j'adore. C'est là, c'est ça, c'est arrivé là. Donc elle commence à me parler de son gars. Son gars, elle me dit que son gars c'est Scarfa. Scarfa qui est le petit frère de Niska. Et si vous me suivez depuis longtemps, vous savez très bien que moi, Niska, je le kiffe. Je kiffe ses sons, j'écoutais que du Niska à l'époque et tout et tout et tout. J'aime trop, genre j'aime, tu vois. Donc elle, comment je disais j'aimais Niska là, elle je sais pas si elle pensait que quand je disais je l'aimais là, c'est en mode je l'aime, je veux le capter, ou je l'aime, je veux faire des bails. Je sais pas comment elle a interprété ça, mais c'était pas comme moi. Je l'aime musicalement, j'aime ses sons quoi, mais sans plus. Tu vois ce que je veux dire? Si je dis que j'aime Chris Brown, tu vas aller décrocher Chris Brown pour me ramener? T'es bête ou quoi? Tu vois, vous allez savoir pourquoi je vous dis ça. Donc dans ça, elle m'explique ces petits bang là avec Scarfa et tout. Et elle me dit oui, moi j'ai déjà croisé Niska, tout ça. Un jour, moi avec Scarfa, on était en palabre et tout. Donc du coup, c'est lui qui avait réglé ça, tout ça. Que Niska, il a ouvert un truc là de chao. Enfin, je sais pas, il a ouvert un fast-food et tout, et que c'est Scarfa qui gère, et que des fois elle-même elle est là-bas, tout ça, qu'il y a des meufs qui viennent pour lui des fois, mais elle ça la saoule, mais bon bref, vu qu'elle sait qu'elle rentre avec lui tranquille et tout, et patati et patata. Donc elle me dit que ouais là elle va chez lui, tout ça, elle me montre même des fois qu'elle est dans des maisons différentes, tu vois, peut-être c'était des pièces différentes, mais genre elle me montrait, là je suis chez lui, là je l'attends et tout, nanani nanana. Après un jour et tout, on s'est recapté, du coup elle est venue chez moi, tout ça on s'est recapté comme d'habitude, on est parti manger, et après je suis venue, bah elle était plus petite que moi, donc c'est moi qui payais quoi. Toi tu dois me rembourser hein. J'ai perdu mon argent dans ton ventre là pour rien quoi. Donc elle vient chez moi, elle m'explique que ouais, que quand elle quitte de chez moi là, elle va directement chez Scarfa. J'ai dit ok, vas-y, moi là il fait tard, je peux pas te laisser prendre les transports et tout, je crois qu'il était 22-23h parce qu'on avait grave parlé chez moi. Et je dis vas-y je te prends ton Uber et tout et tu pars. Donc je lui ai pris son Uber et tout, je lui ai mis l'adresse où il faut qu'elle se rende quoi. Et voilà, j'ai payé avec ma carte et tout, donc voilà. Elle se rend là-bas, elle m'appelle, elle me dit ouais, en plus là lui il vit avec son père, mais vu que c'est un duplex et tout, son père il m'a dit d'aller dans la chambre, lui il est en bas, et que ouais, j'ai trouvé un fond de teint de fille, regarde, et c'était un fond de teint de fille, mais genre c'était un fond de teint Sephora blanc quoi, genre c'était une Baftou quoi la meuf en gros. Genre elle m'envoie les snaps, ouais il me trompe, regarde j'ai vu ça, j'ai vu un string et tout, là je suis dépassée, tout ça. Son père il m'a entendu parler, il m'a entendu pleurer, je te rappelle. Après elle m'appelle pour me dire que ouais, son père il a fait la morale, le père a Scarfa quoi, il lui a fait la morale et tout, il lui a parlé, il a dit que ouais, que on attend Scarfa de ça, donc du coup Scarfa il est venu et son père il lui a crié dessus, il lui a dit qu'on fait pas ça aux femmes, je sais pas quoi, bref elle m'a expliqué le truc. Et quand elle est partie chez le fameux Scarfa, peut-être une semaine après on avait prévu d'aller en Belgique, bref. Elle me dit en plus là, Niska il va sortir un son et tout, et son son il va le faire en Belgique. Et elle m'avait dit une ville, mais moi, bref, elle m'a dit ouais il va le faire en Belgique et tout, il y a une salle de sport là-bas, Basic Fit et tout, il y a une partie de son clip qui va se faire là-bas et tout. Et après Scarfa il m'a dit ouais que je pouvais inviter une pote et tout, on ira dans la villa avec Niska et ses potes et tout, est-ce que tu veux venir? Je dis oh, moi je suis pas très chaude, hein. Moi j'aime pas trop les trucs comme ça et tout, en plus
vu que, vas-y, Niska, c'est une star et tout, il y aura grave des gens et tout, vas-y, moi, flemme, tu vois, et tout. Elle me dit, ouais, mais s'il te plaît, me laisse pas toute seule et tout. Je dis, mais toi, tu seras avec ton gars. Après, moi, je vais rester avec qui quand tu vas aller faire tes bails, là, je vais rester toute seule. Elle me dit, mais non, et tout, t'inquiète, Niska, il est grave bon délire, il va pas te laisser à côté, vous allez parler et tout. Personne ne laisse les gens à côté, franchement, ils sont grave bon délire. Genre, elle me faisait comme si elle connaissait le bain, quoi. Tu vois? Je dis, vas-y et tout, y a pas de souci. Elle me dit, ah, tu vas mettre quoi? Je dis, ah, je sais pas, on n'est pas encore arrivé là-bas, là, je sais pas en fait. Genre, elle me pressait quoi pour choisir ma tenue et tout. Elle me dit, non, moi je te vois bien avec ça. En plus, parce qu'après, il m'a montré la villa, il y aura un jacuzzi, donc prends tel maillot de bain, prends ci, prends ça, patati, patata. J'ai dit, ok, vas-y et tout. Bref, on parle et tout, tu vois. La veille qu'on devait partir, elle était chez moi, donc vous avez vu une 3e fois, je crois, chez moi. Et je lui ai payé son hitch pour qu'elle rentre et tout. Et le lendemain, genre, je lui ai dit, de toute façon, on se voit demain, je crois le lendemain à 10h, on devait se rejoindre à Gare de l'Est. Sauf que moi, quand je commence à me préparer le lendemain à 9h, elle me répond pas. Elle me répond pas, je l'appelle, elle me répond pas. J'ai dit, bon, je vais quand même prendre la route, peut-être qu'elle a un problème de batterie, je vais quand même prendre la route et tout. Donc vers midi, vers midi, j'ai avancé à Gare de l'Est, parce qu'on devait se rejoindre à Gare de l'Est, et après prendre un covoiturage pour aller en Belgique. En plus, moi, j'avais plus beaucoup de batterie. Bref, j'ai attendu 2 heures à Gare de l'Est. Je lui ai dit, ouais, mais c'est comment, tu réponds pas? Elle me dit, ouais, non, mais là, je peux pas venir parce que là, il m'a bloqué. En plus, il m'a frappé, je sais pas quoi. J'ai dit, ok, y a pas de souci. Donc, elle, je l'ai laissée sur le déco parce qu'elle me répondait plus. Et j'ai appelé ma copine Oprah. En fait, j'étais sur le quai, non. C'est soit, en plus, j'avais une grosse allée. J'ai dit, c'est soit. Parce que je comptais rester 2 semaines parce que c'était dans le mois de décembre. Et après, j'allais revenir en France, dans tous les cas, tu vois. Pour faire les fêtes de Noël. Parce que c'était début décembre. Donc 2 semaines, après, je reviens pour Noël et après, je repartirai ou pas. Enfin, c'était même pas prévu que je reparte. Juste que je vais chez ma pote un petit moment. Vu que je partais chez Oprah. Et que je faisais plus, soi-disant, j'allais plus dans la coloc avec elle, vu qu'elle m'avait laissé. Kessie, hein. Donc de là et tout, je suis sur le quai, soit il y a la ligne pour aller chez moi, pour retourner à Meaux, soit j'ai mon téléphone, il me reste 10%, je prends quand même le risque d'aller en Belgique. Je prends mon covoiturage et je me dis, dans tous les cas, tout le monde a iPhone, c'est sûr que le monsieur, il a un chargeur iPhone. Du coup, j'ai dit non, je vais rentrer chez moi, je vais galérer, autant que je vais dans un autre pays, au moins je suis avec Oprah et tout. Donc, je commande mon covoiturage, je dis à Oprah, ouais, je serai là et tout, je prends mon covoiturage et tout. Elle me dit, ah, ok, et tout, nanana, quand t'es à la gare du Midi, ou je sais pas quoi, tu me dis. Je sais pas si c'était à la gare du Midi ou quoi, mais bref, en tout cas, de tous les gars, tu me dis et tout, j'ai dit, ok. Donc, je prends le covoiturage, je rentre dedans, je demande au monsieur s'il a un chargeur. Il me dit que non, lui, il a Samsung. Je dis, ah, oui. Il me restait 12% les go. 12%. Il dit ok, je vais éteindre mon téléphone. J'envoie un message à Oprah, je dis là, j'éteins mon téléphone. Quand je suis arrivée à la gare du Midi, je t'envoie un message, tu me dis ce qu'il faut pour aller chez toi, tu vois. Elle me dit ok. J'éteins mon téléphone, tout le trajet pour aller en Belgique. Donc je pense que ça a fait 2h30, 3h, un truc comme ça. Donc je dis au revoir, merci monsieur, tout ça. J'étais la seule dans le covoiturage, je suis trop gentille avec une bête de voiture en plus, bref. Donc du coup je descends, je rallume mon téléphone il est monté à 35% maintenant. Je dis yeah! Papa God! Ça c'est Dieu ça. 12% je monte à 35%. Yeah. Vous avez déjà vu iPhone qui monte, ça descend non? Donc j'allume mon téléphone et tout, je suis trop contente, je dis ah 30%! Ah! Ok. Il dit ma go j'arrive là, c'est quoi le train pour aller chez toi? Donc elle me dit et tout, nanana, tu prends tel train, t'arrives à Namur. Il y a une go qui m'aide à prendre mon ticket, je monte, contrôleur, bam bam boum, j'arrive à Namur. Je pense que je suis arrivée vers 22h. Donc j'arrive à 22h, donc Oprah elle vient me chercher en voiture et tout. Moi je snap, je dis ouais, je suis bien arrivée en Belgique, je suis avec ma go là, je suis avec ma go et tout. Je snap Oprah, tout ça, nanana. Et je vois Kessie qui regarde mes snaps maintenant. Parce qu'elle, elle pensait peut-être que j'avais abandonné le plan. Elle pensait peut-être que c'était le seul plan que j'avais. Or que j'avais mon plan aussi B. Parce que non, Oprah c'était mon plan A de base. Oprah c'était mon plan A de base. C'est elle qui était le plan B. Mais elle savait pas que c'était le plan B. Mais moi j'avais déjà parlé avec ma camarade que je voulais aller en Belgique de base. Ok. Donc j'arrive là-bas et tout. Elle me dit ça va, donc je lui réponds pas. Et il faut savoir que, encore une fois, à cette période-là, moi et Tassia Kamer, on avait notre dispute de couple du mois, quoi. Parce qu'elle, c'était tous les mois qu'on avait des problèmes. Donc, on était en dispute conjugale avec Tassia Kamer.
Vu que Tassia Kamer aussi était sur les réseaux, vu que j'avais boycotté Kessie, Kessie est partie voir Tassia Kamer. Elle est partie voir Tassia Kamer et elle lui a dit que oui, elle te critique, Inaya elle t'a critiqué, elle est comme ci, elle est comme ça, nanani, nanana. Tassia Kamer, elle l'a cru parce que vu que je snappais souvent avec elle du coup, avec Kessie là, vu que quand on était ensemble je snappais, tu vois. Elle l'a cru et dans ça, Kessie, elle a dit que moi j'ai critiqué l'enfant de Tassia Kamer et tout. Alors que moi j'ai jamais fait ça. Mais en fait les gens, à chaque fois que Tassia Kamer et moi on avait un problème, ils aimaient trop aller lui dire que oui j'ai critiqué son enfant. Et quand elle avait fait le live avec Chauve Dinosaure aussi avait sorti ce blaze là, ce truc là. Parce que c'était déjà sorti avant. Tu vois. Mais c'est un truc parce qu'ils savent que ça, tu vois, une daronne, tu dis quelque chose, elle va tout de suite avoir la rage. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, ils savaient que le point sensible de Tassia Kamer, là, c'était son fils. Tu vois. Donc à chaque fois que les gens partaient là-bas, oui, elle a critiqué ton enfant, que c'était faux. Donc dans ça, les deux, ils sont, comme d'habitude, Tassia Kamer et Kessie, ils se sont liés d'amitié. Ils ont commencé à se parler. Je sais pas si elles, ils sont partis manger ou pas, ou s'ils se sont jamais vus, je sais pas. Mais en tout cas, ils ont commencé à parler ensemble et tout. Maintenant et tout, il y a des gens qui sont venus me voir en privé quand je snappais Kessie, qui me disaient mais elle là tu sais qu'elle s'invente grave des vies, il faut que tu fasses attention, elle est connue dans notre ville pour s'inventer des vies de malade. Et dire ah ouais et tout, mais c'est pas une meuf qui habite en Belgique, elle me dit mais bien sûr que non, elle habite pas en Belgique, elle habite là avec sa mère, elle a des problèmes psychologiques, elle fait toujours ça, elle a fait ça à sa pote, elle a fait ci, elle a fait ça, bien. En fait moi tous les détraqués mentaux là même là, ils sont dans mes abonnés quoi. Moi je comprends pas, ou c'est seulement eux là même qui viennent, je comprends pas. Donc elle est venue me raconter et il y a plusieurs personnes qui me disaient le même truc sur elle. Et dit ouais, elle son gars c'est pas Scarfa. Quoi? Scarfa. Et moi, faut savoir que vous vous rappelez la story que j'avais fait, même c'était la soirée Charo, là, des gars du 9-1, là, à l'époque, là, quand j'avais dit, on était parti dans une villa et tout, et que c'était les potes, Aniska et tout, nanana. Vous vous rappelez ou pas? Ceux qui se rappellent pas, à l'époque, j'avais fait une soirée, j'étais partie avec Talicia, et c'était les potes d'Aniska qui faisaient une soirée. Donc on était parti dans une soirée, c'est une soirée vers Versace, façon là, bref. Et dans ça, je suis restée en contact avec quelques garçons, tu vois, parce que je m'entendais bien avec ces garçons-là. Je suis tranquille, mais il n'y avait rien, mais je m'entendais bien avec eux et tout. Donc de là, j'envoie un message à un Ivoirien avec qui je parlais, je dis ouais, mais toi tu connais bien Niska? Il me dit ouais, je dis ouais, tu connais bien son petit frère Scarfa? Il me dit ouais, j'ai dit ok. Et je crois qu'il avait snappé même qu'il était avec Scarfa. J'ai dit ah, tu connais bien Scarfa? Demande-lui s'il connaît la Kessie là. Donc il demande à Scarfa, et Scarfa il me demande de lui envoyer une photo de Kessie. Du coup, j'envoie à l'Ivoirien, là, je dis, tiens, c'est elle Kessie. Il dit que lui, il a vu qu'une fois, hein, c'est tout. Hein. Il dit, non, mais il l'a vu une fois, hein, c'était quoi? Non, mais genre, il l'a croisée une fois, elle était venue, je sais pas où, mais genre sans plus, quoi. Il a rien fait, il a même pas touché, il la connaît pas. J'ai dit, quoi? Quoi? Donc, tout ce qu'elle m'a raconté, là, tout ce qu'elle m'a raconté que c'est son gars, que ça fait 2 ans ils sont ensemble, que à chaque fois elle est là-bas là, au truc là de Niska là-bas là, elle est en train de travailler avec lui là-bas, qu'elle va chez lui le soir, qu'elle a trouvé le fond de teint blanc là, qu'il a trompé, tous ces larmes, qu'elle parlait avec le père à Niska là, tout ça là c'était faux. Tout ça là c'était faux, que oui Niska prépare un clip là-bas, que oui Scarfa m'a envoyé la vidéo de la villa, que oui tout ça c'était faux. Faux na faux même. Ya. On peut mentir comme ça. C'était faux du début à la fin. C'était faux. Mais quand la go elle te parle là même, tu vas croire ce qu'elle dit parce que je sais pas, elle quitte de chez moi, elle me dit qu'elle va là-bas, elle m'avait dit qu'elle habitait là et que Scarfa habitait là. Elle me donne l'adresse du Scarfa en question, de la ville où il habite, dans le 9-1. Parce qu'à l'époque, elle m'avait dit qu'il habitait dans le 9-1, mais je pense que vu que tout le monde sait qu'ils étaient des gars du 9-1, donc bref, elle m'a donné je prends le Uber à l'adresse du Scarfa soi-disant. Elle m'envoie une vidéo en pleurs, elle m'appelle en FaceTime. Elle m'envoie une vidéo en pleurs. Elle monte un fond de teint d'une meuf blanche que oui, il a trompé, regarde ce que j'ai trouvé là-bas et tout. Ça, c'est pas ma tante. Elle m'envoie un string par-ci par-là. C'était faux. Tout ça, c'était dans sa cabeza. C'était dans sa cabeza. C'était dans sa tête de malade mentale là. C'était là-bas. J'ai dit quoi?
C'est pas vrai. Il me dit, bah si, Margot, c'est vrai. Il m'a dit ça, Scarfa. Il la connaît pas, il a vu qu'une fois. J'ai dit, donc j'étais en face d'une détraquée, quoi. Donc j'allais voyager avec une détraquée. Yeah, papa God. Oui, j'ai croisé. En fait, quand je croise là, c'est que c'est chaud. Quand je croise mes jambes, c'est que c'est chaud. Yeah! Elle a menti! Elle m'a menti! C'est pas une go de Belgique. Elle a jamais été en cours d'infirmière là. Elle a jamais travaillé dans un food truck. Il n'y a jamais son patron qui lui a donné un truc de colocation. Elle vivait à Paname même. C'est sa mère qu'on avait marre d'elle qui l'a foutue dehors. Donc elle était un peu par-ci, par-là. Moi je savais pas. Parce que moi en fait à l'époque je pensais que tout le monde était normalement constitué. Genre en fait ma logique pour moi c'était la logique de tout le monde. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc de là, j'ai dit ah ok. J'ai allumé la caméra là. J'ai allumé les spots. J'ai dégamé sur elle, j'ai mis sa photo, j'ai dégamé sur elle aussi. Quand je commence à raconter l'histoire comme je vous raconte, Tassia Kamer qui m'appelle, qui me dit, mais je sais que toi et moi on se parle pas, hein. Mais ta story que tu viens de sortir sur Casey là, c'est tout ce qui s'est passé? Je dis, mais Raïk, oui, c'est tout ce qui s'est passé, pourquoi il devait se passer quelque chose d'autre? Elle me dit, mais non, mais toi tu t'es pas au courant. J'ai dit, de quoi ma chérie? Faut me dire. Tu sais, comme d'habitude, hein, vu que tu es en embrouille avec elle, elle est venue m'ajouter. Elle m'a dit que tu as critiqué mon fils. J'ai dit oui, comme d'habitude. Les gens, ils aiment trop te dire ça parce qu'ils savent que toi, tu es susceptible à ça. Et que si on te dit ça, automatiquement, tu vas croire. Je sais même pas pourquoi tu oses croire les gens qui disent que je critique ton fils. Sachant que tu me le laisses, je le garde. J'ai déjà gardé quand il était petit. On est toujours ensemble, on est toujours avec lui. Enfin, je sais pas comment je peux croire ça, mais bref. Elle me dit, ouais, mais elle me disait ça et tout. Et elle et moi, on a parlé tout ça. Et elle m'a dit que vous êtes partis à cette soirée ville-là. J'ai dit, comment ça? Attendez, fermez la fenêtre. Elle dit, mais on n'est jamais partis à une soirée ville-là, elle et moi. C'est faux. Elle me dit, bah moi, elle m'a expliqué ce qui s'est passé là-bas. Et je dis, et qu'est-ce qui se serait passé? Elle me dit, oui, que vous êtes partis là-bas, que toi, tu voulais gérer Niska, que Niska, lui, il avait ses bêtes de meuf et tout, et que comme toi, t'étais grosse, quand tu marchais, ça faisait boulom, 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 boulom. Genre en mode, je suis l'ogre, quoi. Genre quand je mange, ça fait boulom, 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 boulom. Il dit, ah bon? Elle m'a dit, ouais, que tu voulais gérer Niska, que Niska, il voulait pas de toi, que tu forçais, que même quand t'es parti dans le jacuzzi, Niska, il est sorti. Genre, en gros, moi, je suis partie dans le jacuzzi pour aller gérer Niska. Que Niska est sorti, qui voulait me tège, que même on s'est embrouillé là-bas parce que lui, il voulait me tège, mais moi, je voulais absolument rester. Et tout. Et que c'est parti en cacahuète, du coup, je suis partie et tout m'a viré. J'ai dit, attends, Tassia, toi et moi, on se connaît depuis quand? Toi et moi, on se connaît depuis... Non, juste, elle me dit, c'est quoi avoir? J'ai dit, toi et moi, on se connaît depuis quand? Elle me dit, ouais, depuis longtemps. J'ai dit, ok. Et toi, tu as réussi à croire à cette histoire-là, farfelue. Que moi, je suis partie dans une soirée d'Ila avec Niska et que moi, j'ai pris le devant pour aller le gérer. Déjà, ça n'existe pas. Que moi, je peux pas être star façon, comment, là. Même si je te kiffe, là, je vais jamais aller vers toi. Yeah. Puis quoi encore? J'ai quand même de l'estime pour moi, là. Bref. Comment toi, tu peux croire déjà que je puisse aller... Je suis partie dans une villa que genre dans la villa on m'a maltraité quoi. Genre en gros que moi je veux trop le gérer, qu'il veut pas que je le poursuive dans le jacuzzi, que je le dégoûte, que quand je marche ça fait bouloum 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 tellement que je suis grosse parce qu'à l'époque j'avais 30 kilos en plus mais j'étais pas grosse hein. Voilà mon modèle avant. La photo là, j'étais comme ça. Donc je pense pas que quelqu'un peut me recaler en fait. Hein. Même si c'était Chris Brown. Si je voulais j'aurais eu. Enfin bref, tu vois ce que je veux dire? Après elle me dit, j'ai dit mais c'est faux. Genre je ne suis jamais allée à une soirée, je ne l'ai jamais revue depuis. Enfin tout ce que je vous ai expliqué, donc tout ce que tu as vu dans la storytime, c'est ce qui s'est passé, je ne l'ai plus jamais revu depuis. Elle me dit ah ouais, je dis bah oui. Et j'ai dit en plus là, elle m'a écrit sur Snapchat et tout. Après elle me dit mais non mais elle faut qu'on l'ait en conférence ensemble, il faut que je l'attrape. J'ai dit ok,
Comme elle a essayé de m'écrire que je lui ai pas répondu, je vais lui répondre et quand je serai au téléphone avec elle, quand je vais l'appeler, je t'appelle d'abord, tu te mets en silence, après je l'appelle, elle me dit ok. Donc je parle avec la caissière en question qui me dit oui, qu'elle est désolée pour ce qu'elle m'a menti et tout, parce qu'elle pensait pas que j'allais savoir que c'était faux, tu vois. Donc de là et tout, je lui parle au téléphone, enfin, elle me passe son numéro, du coup je l'appelle en inconnu. Quand je l'appelle en inconnu, il y avait déjà Tassia Kamer qui était au téléphone et tout, je lui dis ouais et tout, dinguerie et tout, je viens de sortir ma story et tout. Et là, il y a Tassia Kamer qui m'envoie un message pour me dire que ouais, je suis une menteuse, que en gros, toi et moi, on est déjà partis à une soirée villa avec Niska et tout, que Niska, il me recalait, que bon, bref, tout ce que je vais expliquer, les histoires de la piscine, du jacuzzi et tout, et patati patata, et que moi, j'aurais critiqué son enfant envers toi, que j'aurais dit ça sur son enfant. Elle me dit, mais moi, j'ai jamais dit ça. Déjà, moi, je lui parle pas à elle, je lui ai jamais parlé. J'ai dit, ah ouais? J'ai dit, bah c'est bizarre, pourquoi elle vient me dire? Après, elle me dit, bah oui, c'est bizarre, c'est elle qui vient de te dire ça, t'es sûr, c'est pas un fait? J'ai dit, bah non, c'est elle et tout. Elle est venue me voir, elle m'a appelé, elle m'a dit ça et tout, donc moi, je comprends pas. Elle me dit, moi non plus, je comprends pas, moi, je la connais pas, moi, je lui ai jamais parlé. Hein. Moi, toi et moi, on n'est jamais partis dans une soirée. Donc, de quoi elle parle, en fait, elle? Tassia Kamer qui dit allô. Tassia Kamer qui dit allô. Elle aussi, elle dit allô. Elle dit, ouais, c'est Tassia là. Toi, tu m'as pas dit que quoi? Bonhomme! Bonhomme! Elle a coupé, elle a eu honte. Ah bah oui. Elle a eu honte. Elle a coupé. Je lui ai envoyé un sale message après. Sale! Et dit, ma chérie, moi je t'ai toujours dit, en fait je vous ai toujours dit, les gens avec qui je traîne là, même si elle et moi on s'embrouille, elles finissent toujours par venir me répéter tout ce qui s'est passé derrière mon dos, qu'on s'entende pas. Voilà. C'est comme ça que je sais tout ce qui se passe. Sinon, comment je vais savoir? Je suis pas devin. Elles finissent toutes par venir me voir pour me répéter quelque chose que tout, même si elles aussi a mon biama là. Parce que je sais que le biamanique, c'est quand les deux personnes sont en train de biama quelqu'un, une ne peut pas laisser que l'autre. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Même si. Ils vont venir me dire. Donc je lui ai envoyé un sale message. Elle aussi, j'ai fait double nœud avec les poils qui sont en bas de elle là. J'ai attaché ça. J'ai fait tricot avec. J'ai fait veste puis j'ai porté ça. Avec ces poils là, j'ai bien attaché ça. J'ai tricoté ça. J'ai mis ça, je l'ai lavé. Aller-retour, je l'ai séché, je l'ai lavé, non, je l'ai tourné à la machine, je l'ai séché au soleil, j'ai repris, j'ai tapé ça, j'ai lavé. Est-ce qu'elle me connaît même? Elle me connaît ça. En fait, quand on me connaît, on connaît mon vrai visage, mon visage angélique. Moi, je suis du signe balance. Hein. Les signes balance là, ils regardent tout sur toi. Puis après, on te décortique comme il faut quand tu nous fais un coup de PUTE. Tu comprends ou pas? Donc voilà, hein, j'ai été. La folle du bus quoi, la folle c'est elle. En fait je sais pas si vous imaginez la psychopathe que c'est. Elle m'a approché en me faisant croire qu'elle était dans le projet que je veux faire, donc ça veut dire les cours d'infirmière. Ça veut dire que si j'avais dit que j'étais fan de, je sais pas moi, JNR, JNR il vient d'arriver, donc à l'époque il était pas là, mais genre qui j'écoute que JNR hein. J'écoute JNR, j'écoute qui d'autre? Je sais pas. Si j'avais dit... parce que j'ai pas dit que j'étais fan de... Parce que je suis pas fan. Mais genre, moi, j'écoute beaucoup. Et vous voyez, en début de vidéo, moi, je mets beaucoup des sons et tout. C'est dans ça a accaparé que comme je mettais beaucoup de sons Niska, que j'aimais bien Niska, c'est logique. Donc, c'est comme si à l'époque, je disais que SDM, je l'aimais bien. Ou Chili. Que j'aimais bien Chili. Elle allait me dire que oui, elle connaît le frère de Chili, que patati, que patata, que fiantant. C'est ça qu'elle allait me servir. En fait, elle s'est accaparée, genre en gros, ce que j'aimais pour retourner ça, pour retourner sa vision, pour imaginer un scénario, que chose, que truc. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tout ça pour m'atteindre, pour me... Tu vois, en plus, elle n'arrêtait pas de me snapper quand j'étais avec elle, là, je suis avec ma grande sœur et tout. En fait, elle voulait grave prouver qu'elle me connaissait. Genre, je sais pas comment vous expliquer. Mais pour moi, à l'époque, je me disais, c'est rien, genre, elle snap parce que, vas-y, je suis sa youtubeuse, on est là, on se capte, vas-y, tranquille. Alors que c'était une malade mentale, la folle du bus, la folle du coin, la folle du quartier. Oui, j'ai crasé encore les jambes. La folle du quartier.
Donc de là, bah, après cette vidéo que j'ai faite, bien évidemment qu'il y a plein de gens qui sont venus me voir. Ouais, mais toi tu veux son adresse, mais chaque dimanche elle est dans telle église, hein, si tu veux l'attraper. Regarde moi aussi ces affairés là. Ils sont venus me donner l'adresse de l'église où elle est rentrée. J'ai dit, mais vous pensez que je vais aller la frapper? Certes, elle m'a berné, mais ça mérite pas un frappement. Enfin, faut pas abuser quoi. Genre c'est une mytho, on l'a démasquée et voilà. Même sur Twitter, après ça avait parlé d'elle, Kessie, tellement que les gens la connaissaient quoi. C'est une folle. S'inventer que tu es dans une école en Belgique, s'inventer que tu es la belle-sœur d'un rappeur que ta youtubeuse elle aime bien, s'inventer une relation avec le frère du rappeur, s'inventer que on est parti dans une villa avec le rappeur et le frère, que ça s'est mal passé, que je lui poursuivais jusqu'à dans son jacuzzi, qu'il voulait pas qu'il m'attèche, que lui moi s'est embrouillé, que patati, que fiantant, ya! Que oui, que tu travailles dans un food truck, que oui, ton patron te loge, je sais pas quoi, qu'il y a une autre chambre, que moi aussi je pourrais, qu'on va me payer. Ya! Ma chérie, tout ça pour toi quoi? Le feu sur toi, sorcière, Sourounia. Nyamogo den jogo de b'u la, bataria jogo de b'u la, kolabambaliya jogo de b'u la, mɔgɔfɛmɔgɔya jogo de b'u la. Daniel Babier, ton boda. Ya! On peut faire ça aux gens. Est-ce que vous imaginez un peu quoi? Quand j'ai su tout le travail, tout ça. C'est comme si demain, j'ai quelqu'un qui se lève et qui vous montre A plus B que toutes mes stories que je raconte sont fausses de A à Z. Est-ce que vous n'avez pas été déçu du mouvement là? Ben c'est comme ça. Imaginez quelqu'un se lève, ils vous montrent des preuves. A plus B, tel audio. Ouais, qu'est-ce que je vais inventer comme story? Je vais inventer que patati, la personne enregistre la conversation même et puis balance. Genre, imaginez que tout ce que je vous raconte c'est faux. Vous serez déçus, non? Vous allez dire, mais donc tout ça là, on lui donnait de la force et tout ça c'est faux. Et ben c'est le même sentiment là même que j'ai eu. Parce que moi en fait, quand quelqu'un est dans le problème, il m'appelle là. Moi, je dors pas. Moi, je mets toutes mes émotions, toutes mes tripes quand je t'aime bien. C'est genre que quand elle m'a dit que son gars la trompait et qu'elle avait trouvé le fond de teint et tout, je lui ai dit, elle m'a envoyé ça. J'étais en FaceTime, même après, elle m'a envoyé. Après, elle m'a envoyé même. C'est-à-dire que moi, j'étais mal pour elle. Elle a joué avec mes émotions, elle a joué avec mon cerveau, elle a joué avec tout. Hein? On peut être manipulatrice à ton âge comme ça, ma chérie. J'espère que tu t'es fait. J'espère que où tu es partie dans l'église, j'espère qu'ils t'ont exorcisé là-bas. Hein? Parce que là, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. J'espère que ça va mieux. Voilà. Donc là, c'était les deux folles du bus que je vous ai présentées. La prochaine story là, ça sera deux ou trois autres. Je pense que je vais mettre les trois dans la même vidéo. Parce que j'ai pas envie de laisser une à sa story. Genre elle est pas pareille que les autres. Ils sont pareils dans le même groupe. Donc je pense que l'autre story sera un peu plus longue. Mais bon. Du coup, j'ai fini. J'espère, si toi-même tu n'es pas un sorcier là, il faut t'abonner maintenant. T'as regardé la story jusqu'à la fin là et tu t'es pas abonné, t'as pas liké. Ya! T'es mauvais, le feu sur toi. Si tu veux pas que mon feu t'atteigne là, faut t'abonner. Vous avez vu mes vues et puis mes abonnés, ça ne colle pas. Donc abonnez-vous. Voilà, je suis votre go, je suis votre star. Et j'aime trop quand vous m'appelez ma star sur Snap. Et j'aime trop. Genre ma star. J'aime trop. Ça va ma star? Ah là là. Mais si tu me dis ça va ma chérie, moi j'aime pas trop le mot ma chérie, mais ça va ma star? J'aime trop. Ça va ma star? J'aime trop. Vous me flattez trop quand vous m'appelez comme ça sur Snap. Non, sur Snap c'est la vraie team. Je vous réponds et tout. Non, c'est trop bien. D'ailleurs si vous voyez sur Snap que je réponds à ce que vous avez commenté et après je réponds plus, c'est parce qu'il faut que vous recommentiez ou il faut que ce soit moi qui reparle dans la conversation pour voir si tu m'as pas répondu. Mais du coup bref. Donc c'était les deux folles du coin, les deux folles du bus. Donc j'espère que vous avez passé un bon et agréable moment en ma présence. La folie, la bonne humeur, tout ce qu'il faut. Sur cette chaîne il y a de tout. Hein. Tellement que je voulais parler là, je me suis même pas altérée. No stress, en détente, ma belle, bébé no stress, même dans mes rêves ta voix m'apaise. Affection, je veux que du love, que de l'affection,
de ma affection. Abonnez-vous. À bisous. Bisous.